Melhouse, toujours pour la culture. Je suis Lily, artiste musicienne camerounaise, originaire de la région du littoral, département de la Sanaga-Maritime, arrondissement de Ngouei, village Iabi. Yerabe. La musique elle-même est venue à Lily. Déjà, j'ai toujours aimé chanter. Et quand j'arrive à l'université, j'ai enfin l'opportunité de faire la musique comme je le voulais. Parce que quand j'étais au lycée, les parents insistaient pour que je fasse exclusivement l'école. Donc, quand j'arrive à l'université, je tombe sur les clubs de musique, club cinéma, club théâtre. Bref, j'ai embrassé l'art en général et c'était les seuls endroits que je pouvais avoir pour pouvoir m'exercer. Et après, j'ai commencé à flirter avec les milieux de cabaret. Puis plus tard, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre sur pied un label d'une maison de production de musique. Et c'est comme ça que je crée Melhouse, qui encadre un certain nombre d'artistes et qui produit mes œuvres, les œuvres de Lily. Et voilà, depuis, je vis à l'intérieur et ça ne me peut quitter. Oui, le gospel, c'est la base même de ma création. Étant petite fille de pasteur, j'ai été élevée dans une éducation chrétienne. Quand je commence à chanter, je me dis, en toute bonne chrétienne, il faut que je donne les prémices de ce que Dieu m'a donné, que je lui rende les prémices à lui, Dieu qui m'a accordé la grâce de pouvoir chanter. Et donc, chanter pour la gloire de Dieu, ce n'était que chose naturelle pour moi. Et la religion, les enseignements bibliques sont même la base de la plupart de mes créations, sinon même toutes mes créations. Et je dois dire que c'est quelque chose, je vis dans la religion au quotidien et ça ne peut que impacter mes créations et ma musique. Atata, comme on peut le dire dans plusieurs langues chez nous, d'autres disent Atara. C'est traduit littéralement, c'est Père. C'est une invocation, un appel envers l'Éternel qui nous demande de l'appeler dès le matin, à toute heure de la journée, le soir au coucher. Nous l'appelons pour lui poser nos problèmes, nos craintes, pour lui demander pardon pour les offenses. Et c'est une manière pour moi de rappeler aux gens qu'il ne faut pas poser ses espoirs sur les êtres humains, ne pas s'appuyer sur des personnes, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, toujours invoquer notre Père, notre bon Père céleste, notre Père qui est dans les cieux, pour lui demander toutes choses. Et c'est une chanson qui est inspirée d'un psaume qui est dans la Bible, le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, c'est juste pour moi une manière de rester connecté avec le Seigneur en permanence. Déjà, Atata est composé par un très grand musicien, un très grand arrangeur, Joseph Ebodé. La démo, quand il me l'a fait, il la faisait en sifflotant. Bon, je ne peux pas le faire aussi bien que lui. Et la mélodie m'a plu et tout de suite, je me suis dit, une si belle œuvre ne peut être dédiée qu'à l'Éternel. Et quand j'écris les paroles, je m'inspire de ce psaume 121. Je dois dire que le contexte était pendant la préparation des obsèques du regretté Avni Rava, qui était encadré par Joseph Ebodé. Il s'est entouré des meilleurs musiciens qui soient à la batterie, Petit Jean, il y a à la guitare le très grand Michel Mbarga,
Nous avons enregistré effectivement dans 2 studios, au Heaven Studio de chez Daniel B et ici au studio Melhouse. Donc nous avons pris la peine de nous encadrer des pointures dans la musique et c'est pour cela qu'on peut avoir une sonorité comme celle que nous pouvons écouter aujourd'hui. La plus-value, elle est déjà là, c'est l'encadrement avec des très grandes pointures de la musique du 237. Il y a Rachel Tungi qui m'a encadré pendant la reprise de son titre Kolbazé. Il y a Lungé Lungé qui a composé la chanson Je brille, avec qui je l'ai fait d'ailleurs. Nous avons le grand Miné, un grand arrangeur et pianiste qui a arrangé un certain nombre de chansons, parmi lesquelles Issam Seglé. Nous avons Tomba Minka qui a composé Alom et Issam Seglé. Donc voilà, la plus-value quand on est accompagné par des artistes de renom, des hautes pointures, le résultat ne peut être que magnifique et j'en suis particulièrement fière. Pour l'instant, je voudrais vraiment beaucoup plus me concentrer sur l'aspect gospel, faire connaître au public d'autres chansons gospel que j'ai eu à faire avant, parce que Atata n'est pas la première. Je voudrais vraiment accorder un bon moment à la promotion de ces chansons-là. Mais en dehors de ça, à côté de la production proprement dite, je rentre dans la préparation et la mise en place d'un certain nombre de spectacles accompagnés d'un groupe traditionnel, le Makouné. Le Mbok Makouné, on va retrouver très bientôt sur mes différentes pages. Les spectacles seront présentés. Une autre manière de présenter le Makouné, que ce soit une musique qui puisse être consommée dans les salons, dans des grands événements, en version assez soft, acoustique, vraiment posée, qu'on puisse écouter les messages et les chansons qu'il y a dans la musique Makouné. Je commence par remercier le Très-Haut, l'Éternel, notre Père, notre Atata qui est aux cieux. Remercier l'équipe de Vision 4 qui ne cesse de me suivre, de m'accompagner depuis que j'ai commencé. Et voilà, les artistes qui m'ont épaulé, qui continuent également de me suivre. Coco Ateba, Rachel Tungi, Lungé Lungé, Queen Eteme. Ils sont nombreux, Joseph Ebodé, Daniel B, et puis la formidable équipe de production de Melhouse, Bisclo Ngali, ils sont nombreux, et puis la jeune compagnie Adamel avec Dorian. Bref, voilà, c'est tout un monde autour de Lily qui croit en Lily et je prie le Seigneur de continuer de nous garder, de veiller sur tous ces projets. Yesu nyena yentini angalgani longekin eva bor bambong eva babang kwa bonke eva me palmis me miriku makuna maulae Meile makuna maulandiria wetama Atata. Salut, moi c'est Lily, artiste musicienne camerounaise. Faites comme moi, regardez le hit parade sur Vision 4, la télévision africaine.